Donc moi, ça arrivé à l'âge de 17 ans, le 24 décembre 2012. Donc j'ai passé la soirée à l'hôpital le soir de Noël, mais bon. La neurologue, elle m'a dit si je refais une crise d'épilepsie, je serai épileptique. Donc j'en ai refait une et voilà, le diagnostic, ça a été prouvé. Et je suis retournée à l'école, donc j'étais en première bac pro service à la personne. Donc un bac professionnel dans un lycée privé. Donc déjà c'est bien, je trouve, parce que vous allez savoir la suite. Et donc un jour comme ça de classe en permanence, bim, j'ai fait une grosse crise. Et là, bah, aucun professeur était au courant. Ils ont mis les doigts dans la bouche et tout. Et donc là, contrairement à ce qu'elle disait Cécile, et bah, moi, quand pour les cours, tout ça, les professeurs, c'était super bien. Ils m'ont jamais, euh, ils m'ont jamais rejeté. Enfin, rejeté, c'est pas ce que je voulais dire, mais super sympa avec moi. Mais je vois le côté des, des amis. J'en avais, mais il y a des personnes qui étaient vraiment désagréables. Ça, c'est horrible. Donc j'ai obtenu mon bac service à la personne, mais surtout grâce à mes parents. Parce qu'ils m'ont poussé, mais alors là, avec la fatigabilité, j'étais énervée, j'avais pas envie de travailler, etc. Et après, donc, j'ai fait donc une formation de aide médico-psychologique. Et alors là, ça dure 2 ans et demi. Et ben moi, j'ai mis 3 ans, 3 ans parce que j'arrivais pas à suivre. C'était dur, des oraux, etc. et des écrits, donc j'arrivais pas. Vraiment, c'était plus dur, c'était trop dur. Et donc je l'ai obtenu, mais c'était plus dur. On est passé par Cap Emploi, j'avais la reconnaissance RQTH, voilà. Et bon, à cette époque, je comprenais rien. C'était mes parents qui ont géré. Et l'AH, bah, comme vous savez, je ne vais pas vous redire, ça a été dit. Donc je savais tout ce qui était dit, mais c'était énervant et je me retrouvais souvent à c'était surtout la fatigue qui était dure dans les pour l'orientation. Et après on sait plus trop, on est perdu. Pour moi c'était ça. Et puis après c'est vrai pour trouver là maintenant quelque chose, on se dit mais est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'on a peur pour la personne? Le dire ou pas? On ne sait pas. Faire tomber, moi c'est plus avec les enfants handicapés, je devrais travailler en plus quand j'étais pas épileptique. Prendre l'enfant et le faire tomber quand on fait une crise. D'ailleurs ça m'a... oui, bah, on l'a dit, bah, ça m'arrive une fois quand je donnais la fourchette. Heureusement qu'il y avait une dame qui était à côté de moi. Je me suis réveillée, j'étais dans un lit en haut dans l'infirmerie, c'est pas normal, ça devrait être, excusez-moi, mais l'inverse. C'est dur. C'est dur. Donc, c'est des choses comme ça, une orientation, et puis trouver autre chose, c'est dur. On ne sait pas dans quoi. Et moi, je vais aller... Cap Emploi, ils ont donné quelque chose quand même de bien. C'est Épi Emploi. Pour refaire une reconversion, essayer de trouver quelque chose. En fait, ça vous permettra de faire une reconversion Voilà, et de faire autre chose que ce que vous aviez déjà eu du mal à obtenir. Voilà, Ce qui est compliqué ça. probablement à intégrer psychologiquement, ça va être difficile de se dire il faut que je recommence, parce que j'ai eu du mal à faire déjà. C'est ça. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là, encore d'hésitation. Oui, parce que je voulais dire, j'ai travaillé, mais en faisant des femmes de ménage, en étant femme de ménage. Mais moi, j'habite dans une campagne, justement, et des fois, c'était mon père qui m'amenait, des fois, je pouvais y aller à pied, mais c'était 35 heures, mais par mois. Donc, c'était pas beaucoup, mais c'était déjà ça. Mais après, donc, je pouvais pas parce que j'avais mal à mes genoux. Enfin, fatigabilité, c'est pas beaucoup, mais après, j'ai arrêté. Et maintenant, j'arrête parce que j'ai pas l'envie de faire ça. La fatigue.
À tout point de vue, quoi. C'est la fatigue aussi. Puis, non, c'était à cette époque aussi, c'était... je faisais des crises beaucoup encore et j'avais peur de faire des crises parce que c'était avec une personne et souvent des personnes âgées. C'est ça que j'ai oublié de dire. Voilà. Oui, en fait, c'est d'abord les enfants, ensuite les personnes après, âgées, voilà. Finalement le même problème pour vous. C'est ça. Et le permis de conduire, pour le travail. D'accord. Voilà. C'est bon. C'est votre, j'ai tout dit, oui. C'est votre dernier mot, juste. Oui. Merci beaucoup.